Bonjour. Nous lirons successivement dans deux références. Matthieu 1, versets 24 et 25. Ensuite, Genèse chapitre 4, le verset 1. D'accord? Mais juste avant, nous allons prier. Bon Sauveur, berger fidèle, admirable, conseiller, nous venons vers toi en ce matin, encore. Oui, Seigneur. Car il est hors de question pour nous de démarrer notre journée sans nous présenter devant toi. Merci pour la parole. Nous allons découvrir des choses qui sont en opposition avec tout ce que nous avons entendu par le passé. Des choses qui sont écrites dans la Bible. Seigneur, tu vas nous aider, une fois de plus, à accepter ce que dit la Bible et rejeter les fables que les hommes ont habilement montées pour nous entraîner dans l'erreur. Merci de nous entendre. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans l'intitulé, j'ai un portable qui est professeur de français. J'ai écrit « ne l'a connu » et il a décidé de marquer « ne la connaît ». Que voulez-vous? Il pense être supérieur. Bon, mais tu sais, c'est pas « ne la connaît », c'est « ne l'a connu ». Question. Est-ce que Joseph a eu des rapports intimes avec Marie? Tu as 5 secondes. Non, même pas. 3 pour me répondre. 1, 2, 3. Nous entendons toute espèce de version. Mais je te répète encore, une fois de plus, n'écoute pas ce que disent les gens. Écoute ce que dit la parole de l'Éternel. Que dit la Bible? Lisons. Matthieu 1, versets 24 et 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Rappelle-toi, je vais relire pour toi verset 18 jusqu'au verset 19. C'est un premier temps. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été, fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. C'est-à-dire que Marie, jusque-là, habitait chez ses parents, Joseph était dans sa maison. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Je rappelle que lorsqu'on était fiancé, on était considéré comme mari et femme. Bien que Marie n'habite pas dans la maison de Joseph. La fin du verset 20. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ta femme. Lorsque l'ange a parlé à Joseph, dans le songe, il présente Marie comme sa femme. Ayant été rassuré par l'ange, le songe, que fait Joseph? Verset 24. Que fait-il? Alors, la fin du verset 23.
te dit le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc on sait que Emmanuel veut dire Dieu avec nous, Jésus, Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Dès son réveil, il n'a pas dit, bon, d'accord, j'ai entendu, j'ai compris. Donne-moi une semaine, et puis je vais mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne suis pas encore prête. Donne-moi un mois. Non. Dieu a parlé à Joseph. Dès son réveil, il a été faire quoi? Chercher Marie. Et il prit, à la fin du verset 24, et il prit sa femme avec lui. La même. Mon ami, quand tu lis la parole, quand tu vois la vérité, que fais-tu? Un clo-clo. Mais si c'est à toi que je parle là, un clo-clo. Que fais-tu de la vérité? Bon, je vois, je comprends, mais... D'accord, on est au mois de mai, selon... Non, on a laissé mai, on est déjà en juin. On n'est plus en mai. Toutes les personnes qui entendent la voix de Dieu ne remettent jamais à demain. Le verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne la connut point. Que veut dire connaître? Quelle est la signification de connaître? Alors pour celles et ceux qui n'ont pas un vocabulaire très, très riche, la Bible est un ouvrage extraordinaire. Elle te permet d'avoir un langage élaboré. Allons dans Genèse chapitre 4, verset 1. Tu as trouvé? Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis, un homme de par l'Éternel. Ah! Donc ça veut dire, lorsqu'un homme connaît une femme, qu'elle est enceinte. C'est ça? Mais c'est ça, oui. Adam connut Ève. Le verbe connaître. Alors, personne mariée, je parle aux hommes, tu pourrais dire à ton épouse, mon ami, oh, combien j'aimerais te connaître cette nuit. C'est propre, c'est élégant, ça sonne bien, c'est beau. Donc, on retourne maintenant dans Matthieu, chapitre 1er, verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de rapport avec elle sans qu'elle était enceinte. Et lorsque Jésus est né, il a pris son temps pour la connaître. Mais s'il la connaît régulièrement, même si c'est une seule fois, déjà dès la naissance de Jésus, elle n'est plus vierge. Attends, tu as besoin que quelqu'un te confirme ce que tu entends là? Attends, réfléchis un instant. Prends le temps pour analyser. Lis la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle nous apprend comment les choses se sont déroulées. Nous avons reçu un enseignement éloigné de la vérité. Nous reconnaissons ça, Seigneur, mais y a-t-il d'autres choses qui nous ont été cachées? Merci de nous aider à lire la parole, à approfondir, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous protéger et faire ce qui est juste à tes yeux. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à lire à nouveau.
Mais si tu arrives en classe, au cours préparatoire, tu n'as aucune difficulté à comprendre ce que nous avons fait aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Et n'aie pas peur d'abandonner les ténèbres et de choisir la lumière.